au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Bien, bonjour Elissa. Bonjour. On est très contents de te recevoir aujourd'hui. En fait, présidente fondatrice de l'Académie Rose Lisa. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être débuter par te présenter puis expliquer un peu c'est quoi que tu fais tous les jours? Absolument. Alors, en fait, je m'appelle Elissa. Je suis la présidente fondatrice de l'Académie Rose Lisa. Ça a commencé vraiment, moi je suis une technicienne en laser à la base. Alors j'ai été formée aux États-Unis en cils puis en laser. Et puis c'était comme mes deux passions. Puis quand je suis revenue au Canada, j'ai décidé que j'allais continuer avec des extensions de cils. Alors c'est de là qu'a débuté l'Académie Rose Lisa. Alors j'ai fait les demandes pour pouvoir donner des formations. Ensuite la ligne de distribution. Et puis, de tous les jours, mais c'est un peu de tout. Tous les jours, c'est résoudre des problèmes, essayer de faire en sorte que nos étudiantes là, aient un excellent service, faire beaucoup de suivi. Il y a beaucoup aussi maintenant au niveau des inventaires, là, gérer le stock, etc., est tombé un petit peu sur nos épaules dernièrement, un peu plus, je vous dirais. Notre staff, alors des journées que tout le monde est là, des journées qu'il y a un petit peu moins de monde, alors vraiment un peu de tout. Je touche à tout là, quand que ça vient à Rose Lisa. Oui. Bien, moi, je suis vraiment intriguée de te parler laser extension de cils aux États-Unis. Oui. Et peux-tu nous dire, c'était quoi un peu le parcours de ces débuts-là un petit peu? Absolument. Alors, dans ma vingtaine, j'étais un petit peu plus courageuse que je le suis maintenant. J'ai décidé de déménager aux États-Unis. Je suis allée vivre avec ma tante qui avait, dans le fond, des cliniques en laser. Et puis, j'ai été formée par les médecins qui travaillaient avec elle. Je suis restée là pendant 5 ans, au déprimant de mes parents peut-être, mais je suis restée là pendant 5 ans où j'ai beaucoup appris en fait du médecin chirurgien qui était sur place. Le laser, c'était la chose préférée que j'aimais faire, là, le service préféré que j'aimais faire, mais les extensions de cils, ça m'intriguait beaucoup. Vers la fin de ça, je me suis aventurée puis j'ai appris comment faire ça. Et puis c'est ça. Après 5 ans, je suis venue visiter ma famille, puis j'avais décidé que mes parents avaient pris un petit coup de vieux, puis que c'était le temps de revenir à la maison. Alors, je suis revenue à Montréal. Okay. C'est pour ça que ton anglais est aussi bon. Il était bon avant? Oui. En fait, le côté de mon père est anglophone. Puis, le côté de ma mère, c'est une Ginette Bergeron, là, il est francophone. C'est drôle. Ouais. C'est fun. Parfait. Puis, la passion des extensions de cils à ce moment-là, tu sais, c'est quand même dans les débuts, là. Oui. Comment ça s'est passé, ton début dans le domaine des extensions de cils? Bien, en fait, c'était quelqu'un qui me les faisait à moi. Puis, je suis quand même une personne qui se maquille pas. Okay. Alors, les extensions de cils, c'était comme je me réveillais, j'avais l'impression d'être maquillée, de jamais vraiment avoir de l'air fatiguée. Dans ce temps-là, je voyageais aussi beaucoup plus, fait que je trouvais que c'était juste tellement facile. Puis, j'ai aussi une petite paupière tombante, fait que je trouvais que ça venait comme caché. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos. C'est sûr que dans ce temps-là, il y en avait beaucoup moins. Puis, suite à ça, où ce que je travaillais, ils m'ont dit « Oui, vas-y, tu sais, fais le cours, puis si t'aimes ça, on va aller de l'avant. » Puis après ça, quand que je suis revenue à Montréal, j'ai pris un autre cours, évidemment, là, parce que les diplômes des États-Unis sont malheureusement pas reconnus ici. Et puis, c'est comme ça qu'on est allé de l'avant avec ça. Okay. C'est fun, mais c'est souvent une histoire similaire. Tu sais, souvent, les gens vont commencer par essayer le service, puis ils tombent en amour avec ça. Fait que finalement, ils disent « moi aussi, j'ai envie d'en faire. »
Ça devient plus facile à vendre quand que tu l'aimes. Oui, oui, vraiment. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui commencent dans le domaine de l'esthétique avec les extensions de cils aussi, pour après se perfectionner, faire d'autres choses, mais c'est une belle porte d'entrée. J'ai vu ça par après, que quand même, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine, mais qui venaient apprendre les extensions de cils, puis le moindrement une bonne dextérité avec leurs mains, ça se passe super bien pour eux. Oui. Si on revient un petit peu, parce que moi, je suis vraiment intriguée par ton parcours. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment travailler, parce que tu travailles avec ton mari? Oui! À temps plein. Oui. J'aimerais savoir comment ça se passe. Ça se passe bien, en fait. C'est sûr qu'on a des journées qui sont moins bonnes que d'autres. Mon mari, c'est quelqu'un qui est hyper calme, puis qui se fâche vraiment quasiment jamais. Fait que c'est très facile pour moi de travailler avec mon mari. C'est sûr que nos tâches sont complètement différentes. Puis les décisions qu'un prend versus l'autre, on les prend quand même séparées. Fait qu'on se pile pas sur les pieds quand ça vient à ça. C'est sûr que quand on a des mauvaises journées au travail, c'est plate un peu quand on arrive à la maison parce que ça continue. Mais je te dirais que je pense que mon mari, c'est le meilleur partenaire que j'aurais pu avoir en affaires. Moi, je suis plus, tu sais, comme on y va jour le jour, puis je suis plus à tout donner sur un plateau en or, puis ça me dérange pas, puis c'est correct. Puis mon mari, il est vraiment plus les chiffres, puis il faut que ça fasse du sens, puis non, on peut pas faire ça, il faut que tu regardes, il faut que ça fasse du sens. Alors, non, pour ça, c'est pas toujours facile, mais j'ai travaillé fort pour que mon mari quitte son emploi pour qu'il vienne travailler avec moi. Il faisait quoi avant? C'était le VP de Field Turf au niveau des opérations. C'est une compagnie qui fait du faux gazon. Okay. Fait qu'il y avait une grosse job. Alors, ça a quand même pris beaucoup de travail de mon côté pour le convaincre. Mais je savais qu'il allait amener un peu ce que moi, j'ai pas. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé jusqu'à temps qu'ils me disent oui. Super. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça va faire 4 ans, septembre, où ça l'a fait 4 ans. Ouais. OK, parfait. Ouais. Puis Rose-Élisa, tu l'as partie, ça fait combien de temps? Ça l'a fait 8 ans au mois d'avril. Ouais. Fait que pendant 4 ans, tu as été toute seule, essayer de le convaincre. Oui. Puis, en fait, les premiers 2 ans, j'ai pas trop essayé de le convaincre. Okay. C'était très petit. Ouais. Rose-Élisa, quand ça a commencé, c'était un 8x9, là, un tout petit local. On formait 2 filles en même temps pour la théorie, mais une seulement pour la pratique. Qu'on n'avait pas de place. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, non, mais lui, il est plus un risk-taker, il est plus quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Fait que lui, il me disait, non, là, tu déménages, puis on s'en va plus grave. Moi, je suis comme, non, c'est correct, correct comme ça. Fait que, ouais, on a ça jive bien, là, au niveau de ça. Je le changerais pas, en tout cas. Mais c'est magnifique. C'est souvent ça dans un couple ou un couple, mais aussi un couple d'affaires. C'est des forces souvent qui comblent les qui se complètent. Oui, exactement. Oui, c'est important, je pense, par rapport à ça. C'est comme ça dans mon couple aussi. Oui. Qu'est-ce que lui il amène à mon couple en normal? Ben, c'est des choses que moi, j'amène peut-être pas nécessairement. Non, c'est ça. On a parlé un petit peu de ce que tu fais tous les jours maintenant. Oui. Tu n'as pas parlé de formation. Est-ce que tu donnes encore de la formation? Non. Alors, je ne donne plus de formation. Je m'ennuie vraiment beaucoup de donner des formations. Mais jusqu'à temps que mes enfants commencent l'école, j'ai pas l'intention de recommencer à donner des formations. Le temps n'est pas assez. Là. Dans le fond, nous, une journée de formation, c'est vraiment un 9 à 5 en formation. Si ça dépasse, on reste. Les formatrices, ils restent jusqu'à temps que les étudiantes y finissent, tout ça. Puis c'est pas quelque chose que je suis capable de me permettre avec mes jeunes enfants maintenant, malheureusement. Mais quand ils vont commencer l'école, c'est sûr que ça va changer un petit peu. Puis j'aimerais ça, surtout les cils, là, ça c'est mon dada, j'aimerais ça pouvoir en redonner. OK. Oui. C'est fun. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, des fois aussi, quand une entreprise grandit, tu peux être amené à changer de tâche un petit peu. Fait que je pensais que c'était vers ça que tu dirigeais, mais la formation, c'est aussi, ça vient du cœur. La formation, elle me passionne, veux pas. Mes étudiantes, tu sais, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup avec qui j'ai un très grand rapport. Je pense que d'en faire 1 ou 2 par mois, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Le manuel de formation, c'est constamment moi qui le travaille. Okay.
Puis oui, c'est sûr que je suis portée à faire d'autres tâches, mais non, j'aimerais ça rester un petit peu... je suis quand même plus une fille de terrain, je pense, que d'être en arrière, là, dans les parages. Oui, toucher un petit peu à tout. Ouais. Est-ce que tu fais des services ou tu es vraiment plus en arrière? Non, je fais pas de service. Je vais faire des services quand il y a une erreur dans l'horaire ou quand quand il y a une petite erreur dans l'horaire ou quand que, justement, c'est des amis à moi qui veulent tellement encourager Rosélissa qui viennent, puis là, il n'y a pas de place, puis il n'y a pas de place pendant une autre semaine. Alors, là, c'est sûr que je vais venir puis je vais faire des services, mais sinon, non, je fais plus de service. Non. Tu te concentres sur le back-end. Oui, sur le produit, en fait, tu sais, je travaille plus souvent à perfectionner le produit en tant que tel. Mm-hmm. Le service, la façon qu'il se fait, c'est la façon qu'il se fait. Tu sais, je pense pas que ça va trop innover, malheureusement, mais le produit en tant que tel, il y a toujours de la place qu'il soit mieux, qu'il soit travaillé, que ça soit plus facile pour les techniciennes. Fait que je suis plus dans cet aspect-là présentement. Ça a amené un nouveau produit que j'ai vu passer. Peut-être tu peux nous en parler. On bifurque des extensions de cils, on s'en va en lash lift. Oui. Vous avez sorti dernièrement un gel qui remplace la colle. Oui. Ça avait l'air très intéressant. Oui, dans le fond, le slick, il vient remplacer la colle en lash lift. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais nous, on trouvait que la plus grande difficulté avec nos étudiantes, c'était la partie de la colle. Puis, une fois que c'est collé, ben là, on avait comme un peu de misère à bouger les choses. Avec le slick, c'est vraiment comme une cire, comme une cire d'oreille, mettons. OK. C'est raison, mais au niveau de la texture, alors on peut rebouger les cils le nombre de fois qu'on veut. Ils vont pas comme fixer puis à un point où on n'est pas capable de les déplacer. Alors... puis on peut l'utiliser aussi pour coller le silicone sur la paupière. Ça prend 3 secondes et demie avec le produit. Fait que c'est vraiment un game changer, moi, je pense, dans l'industrie du lash lift. À date, on a eu un super succès là, avec ce produit-là. Je le savais. Quand on l'a essayé, c'était unanime. Là. Les 9 filles, c'était oui, on le veut, puis oui, ça marche, puis oui, c'est tellement plus rapide. Fait qu'on a fait le lancement de ça dernièrement, puis ouais, on aime bien ça. Ouais, ça se passe super bien. Oui, vraiment. Si on embarque peut-être un petit peu dans le vif du sujet, on se fait souvent demander en formation quand quelqu'un veut s'inscrire, qui est pas déjà dans le domaine de l'esthétique, fait que vraiment la personne qui décide de se lancer dans le domaine, c'est une question fréquente. On entend souvent, est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà trop? Puis là, on aimerait avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Tu sais, on le sait, de la place, il y en a tout le temps. Oui. Mais qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? Alors moi, c'est sûr que je pense qu'il y a de la place. Il y a beaucoup de façons de se démarquer en étant une technicienne en pose de cils. C'est sûr que où ce qu'il faut gérer les attentes, je pense, des étudiantes, c'est qu'ils sortent de formation puis que ça va leur comme tomber un peu sur les genoux, toutes les clientes, tout ça. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a de la place si la personne est prête à faire le travail qu'il faut pour s'apporter à un niveau où elle est occupée. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous n'êtes pas prête à faire aucun soir semaine, aucun jour de week-end, puis que vraiment vous voulez travailler du 8 à 4, du lundi au vendredi, mais il faut que vous vous attendiez à ce que ça soit plus long, à vous bâtir une clientèle, que si vous êtes un petit peu plus disponible, surtout dans les débuts. Je me rappelle quand moi j'ai commencé, c'était comme ça. Je travaillais beaucoup les soirs. Puis après ça, j'ai été capable, avec le nombre de clients que j'avais, de comme réduire les heures puis de dire aux gens, mais là, je travaille ces heures-là. Puis il y a déjà une relation d'établie. Mais pour commencer, je pense qu'il faut une certaine flexibilité. Au niveau de la place, oui, il y a toujours de la place. Nous autres, on refuse du monde à chaque jour pour faire des extensions. On les réfère à nos étudiantes, qu'eux autres aussi refusent parce qu'ils fournissent pas. Alors, je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y a une pratique aussi. Hein? On s'attend, mais j'ai regardé ça sur YouTube, ça avait l'air tellement facile. Oui. Je suis sûre que tu as un peu la même chose en maquillage permanent. Ouais, mais j'ai regardé, ça a pris 3 minutes et demie. Ouais, non, c'est pas comme ça. Il y a une certaine pratique, puis il faut que la personne soit prête à faire cette pratique-là pour être capable de justement faire des pauses plus rapidement, avoir une clientèle plus rapidement. Aussi, peut-être pas la gêne de demander aux gens de faire de la pub pour nous, nos amis, nos frères, nos sœurs, quoi que ce soit.
Moi, pour Rosilissa, ce soutien-là, je l'ai eu grandement là, de tout mon entourage. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens y comprennent, qu'il y a un travail à faire après la formation pour devenir une technicienne à temps plein. Mais de la place, oui. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place. Puis je le vois parce que les gens, ils me disent « Là, j'ai appelé telle fille, tu m'as donné le numéro de telle fille, le numéro de telle fille. » Je le sais, ils sont tous occupés. Puis nous, c'est ça qu'on veut entendre. On est bien contents de savoir ça, mais c'est des filles qui ont travaillé pour se rendre à être pleines en extension de cils. C'est drôle, en extension de cils, on dirait que les filles qui l'entreprennent, ils viennent à faire juste ça à un moment donné. Oui. Peut-être un peu comme le maquillage permanent. On dirait que ça prend tellement d'ampleur que c'était des esthéticiennes ou ils faisaient des ongles ou quoi que ce soit. Puis, dans le fond, ils font vraiment juste ça, puis ils se lancent là-dedans, puis c'est comme ça. On vit un peu ça aussi avec les ongles, où ce que les filles font juste une chose. Puis je pense que c'est pas mauvais. Oui, bien ça permet de te spécialiser finalement. Oui. Mais c'est un service qui revient souvent. Les clientes reviennent aux 2-3 semaines faire des remplissages. Maquillage permanent, les clientes reviennent aux années. Oui, premier entretien, un mois et demi. Après ça, on ne voit pas. C'est plus long, donc ça remplit un horaire rapidement, là, je pense. Extension de cils. Oui, les extensions de cils, ça devient. Puis si quelqu'un, on dirait qu'à cause que c'est comme direct dans ton visage, mais c'est facile de dire, mais c'est où que tu as fait tes cils? C'est super beau, ça a l'air naturel. Oh là là. Puis, le bouche-oreille, il se fait plus rapidement. Je vais être honnête avec vous, quand je suis redéménagée à Montréal, puis que j'ai voulu faire ma clientèle en cils, j'étais hyper agressive parce que, dans le fond, quand Rosilissa a commencé, j'avais une mise à pied d'un poste ici à Montréal. Puis j'étais comme, OK, c'est le temps, il faut que... C'est maintenant ou jamais que je me lance en affaires. Parce que avant, je travaillais plus en ressources humaines, entre New York puis Montréal. Mais bref, les gens qui me référaient une pause complète, je leur donnais un remplissage gratuit. Puis je pense qu'en 4 mois, j'en prenais plus de clientes. C'était fini, j'avais plus de place. Puis écoute, j'avais pas d'enfants, puis j'avais pas de famille. Fait que je travaillais tout le temps. Puis ça avait pris 4 mois. 4 mois, parce que là, le monde, il pédalait quand même. Il se disait, bon, ben mon remplissage qui me coûte 50-60 $, il va être gratuit si je réfère ma chum. Ben, tu sais, là, le monde, il était plus porté. C'était agressif. Je ne sais pas si je le referais aujourd'hui, mais ça a vraiment fonctionné. C'est très drôle parce que j'ai fait la même chose. Ah oui? Oui. Ben, je pense qu'on a commencé un peu dans les mêmes années. Puis moi, à l'époque des extensions de cils, pas à New York, mais à Montréal, il n'y en avait pas. Puis j'avais pas d'enfants. J'allais à l'école. C'était un travail juste pour payer mes frais scolaires et tout ça. Puis j'avais approché, moi, 10 personnes qui travaillaient dans des places où il y avait beaucoup de monde autour. Fait que j'avais approché des barmaids, des serveuses dans des bons restaurants, des cosméticiennes, puis je leur avais offert une pause gratuite au complet. Okay. De un, ça m'avait permis de me pratiquer, puis c'était comme mes 10 premières clientes. Puis je leur avais dit à chaque personne que tu me réfères, comme toi, tu as une retouche gratuite. Fait que comme toi, ça a été vraiment vite parce qu'ils étaient toujours avec des gens. Fait que ça a été ultra rapide d'avoir une clientèle, puis à un moment donné, mon horaire était plein. Fait que j'ai fallu que j'arrête ça, mais ça a vraiment bien fonctionné. Oui, c'était vraiment... écoute, c'est ça, il fallait que je travaille, puis je m'étais dit, bon, tu sais quoi, je vais m'essayer, puis fait que, c'est ça, c'est de trouver des petites choses qui vont fonctionner pour toi. Mais moi, c'est certain que je dirais quelqu'un qui n'a pas de flexibilité, puis que, tu sais, des horaires hyper restreints, puis tout pour commencer, il faut que cette personne-là s'attende à ce que ça soit plus long, se bâtir sa clientèle, que la fille qui va travailler jusqu'à 9 heures, puis qui va... Tu sais, nous, on le sait, on ferme à 5 heures à l'académie, puis on a énormément de demandes après 5 heures pour recevoir le service. Mais on n'a pas personne qui reste là passer ça. fait que c'est comme ça. Mais non, de la place, il y en a. Puis dis-vous aussi que, tu sais, les techniciennes sont un peu différentes. T'sais, c'est pas toutes des bonnes techniciennes. Tout le monde travaille d'une certaine façon, si on veut. Les gens, ils cherchent souvent une technicienne qui représente un petit peu leur look. Tu sais, moi, le monde, il me disait, mais quand j'ai commencé, il me disait, mais tu sais, là, ça a l'air des balais. Puis, tu sais, nous autres, on n'en fait pas de balais. Puis, tu sais, il n'y a pas personne de mes clientes qui me demandait des balais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une clientèle un peu pour tout le monde. Puis, c'est ça, moi, c'était un peu plus naturel. Puis les gens, ben s'ils allaient avec mon look à moi. Moi, vraiment, c'est juste mes extensions. Vous pouvez le voir. Là, le fait de les porter. Puis j'ai mes extensions, puis c'est tout. Fait que c'est beaucoup, ma clientèle ressemblait beaucoup à ça. Tu sais, des gens qui se maquillaient très peu,
mais qu'avec les extensions de cils, ben ça sort du temps le matin, ça donne un beau coup d'éclat, puis on a l'air maquillé. Fait que je suis d'accord. Moi, je manque de temps. C'est juste pour ça. Mais je trouve ça magnifique. J'en ai porté longtemps aussi. Mais tu as raison, je trouve que les gens s'identifient beaucoup à ça, puis à ce qu'ils voient comme photo aussi de la technicienne. Tu sais, des fois, il y en a qui vont écrire pour prendre rendez-vous, puis ils vont montrer une photo, puis on est comme, nous, on n'atteindra pas ce style-là, c'est pas ce qu'on fait. Fait que ça aide aussi de voir ce que la technicienne peut faire. Parlant de photos, pour bâtir sa clientèle, aller en chercher, je sais pas si quand vous avez commencé, c'était les médias sociaux beaucoup. J'imagine que c'était un peu avant. Tant que ça, oui, non, on les montrait sur nos téléphones. Voici ce que je peux faire. Moi, j'ai commencé, c'était les débuts là, d'Instagram, puis je travaillais chez moi dans une petite salle, j'étais encore à l'école, c'était vraiment comme toi là, un travail pour payer mes études, puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est publier des photos sur Instagram, puis j'avais des clientes qui m'écrivaient tout le temps, puis fait que souvent je le donne là, comme truc aussi aux étudiantes de publier, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu comme notre portfolio justement. Là, vraiment. Absolument. C'est important, c'est important que les gens ils voient à quoi ils peuvent s'attendre, tu sais, parce que dans le fond, si justement ils veulent un look qui est vraiment, tu sais, hors de ce que nous on aime faire, mais c'est pas la bonne cliente pour toi, malheureusement. Fait que, non, c'est super important. Mais non, moi, dans le temps, en tout cas, il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. Des fois, je suis bien contente que dans mon jeune temps, il n'y avait pas tant de réseaux sociaux, pour être honnête. Mais au niveau du portfolio, c'est sûr que c'est une façon. Puis les gens qui t'ont côtoyé quand tu étais plus jeune, ou puis que tu as eu une bonne relation avec eux, mais que c'était peut-être pas une amie avec qui que tu vas envoyer des textos à toutes les semaines, ben ils se disent, je la connais, puis tu sais, je me rappelle qu'elle était justement peut-être un petit peu plus, tu sais, propre dans ses affaires, puis tout, je vais aller la voir, je vais la référer à mon amie, des choses comme ça. Fait que oui, je pense que c'est super important, comme tu dis, de publier, puis de laisser savoir aux gens que tu le fais, sinon ça devient difficile. Personne ne va le savoir. Non, c'est ça. Mais oui, je pense qu'il y a énormément de place. Je pense que c'est juste qu'il y a des attentes qu'on doit gérer à justement, il y a une pratique à faire après les formations que souvent les gens ils se disent, mais quand j'ai vu quelqu'un le faire, ça avait l'air tellement facile. Oui, c'est facile. C'est facile quand que tu l'as fait une vingtaine de fois. Tu sais, moi, je compare ça à, je fais des gâteaux à la fête de mes enfants, puis ma nièce, puis mes neveux. Puis le premier gâteau que je leur ai fait, il était pas super génial, tu sais, mais maintenant que j'en en fais une vingtaine que je fais, mais ça va mieux, puis c'est plus beau, puis ça goûte meilleur. Fait que, tu sais, il y a une pratique, puis c'est comme ça. Ça m'amène à penser, on parlait des photos, les réseaux sociaux qui sont super populaires aujourd'hui. Comment que, parce que ça amène un stress aussi chez les nouvelles techniciennes, autant en extension de cils, en lash lift, qu'en maquillage permanent ou dans tous les domaines esthétiques, parce que les gens se comparent. T'sais, ils vont se comparer avec le travail d'une autre technicienne qui met des photos, puis sont comme, de un, ça avait l'air facile, puis de deux, c'est beau, elle, quand elle le fait, t'sais, fait qu'ils se comparent, ils stressent. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, parce qu'on s'entend que sur les réseaux sociaux, on met nos plus belles photos. Oui. Fait qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces nouvelles techniciennes? Moi, je dirais de publier le travail. Fait que c'est sûr que si c'est une catastrophe, peut-être pas, peut-être de plus parler avec nous, les formatrices, tout ça. C'est sûr que la confiance en soi, c'est quand même super important. Fait que si tu vas publier une photo avec énormément d'insécurité, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je dirais de continuer jusqu'à temps que tu sois satisfaite avec ta pose avant de poster, mais de se comparer. T'sais, on peut pas se comparer à quelqu'un qui en fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Malheureusement, c'est juste, on peut pas. C'est pas normal, puis c'est pas fair. Je sais pas si c'est le bon terme en anglais, mais c'est pas juste dans le fond de dire, OK, mais je vais regarder les photos d'une master ou d'une formatrice, puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est moins bon. C'est sûr que il y a des choses que moi, je dis tout le temps aux filles qu'il faut qu'ils soient super clairs sur vos photos. Fait que c'est vraiment l'isolation, le pas trop de colle, puis la direction de ton cil. Même si c'est pas super complet ou quoi que ce soit, si ces 3 choses-là, on le voit sur la photo qui sont faites correctement, ben d'après moi, les gens, ils vont pas commencer à te critiquer ou à dire genre « Ah, je veux pas » ou « Ah, j'ai peur » ou quoi que ce soit. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes.
Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie Buzz Girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même. Parce que c'est vrai qu'il y a ce risque-là aussi. Des fois, on le voit là, sur les spots d'esthétique, puis moi, ça me rend triste. Là. Les gens derrière les écrans sont faciles au jugement. Ouais, là. Fait que, tu sais, on le sait pas, la photo, la technicienne qui a posté ça fait combien de temps qu'elle en fait? Tu sais, elle est rendue où dans son parcours? Fait que ça aussi, c'est un défi avec les réseaux sociaux. Comme tu poses ta photo, tu es super fière, ça fait juste 2 mois que tu en fais, ça t'a pris 4 heures faire cette pose-là. Tu la poses, tu cherches des modèles, puis tu as comme 12 critiques dans les commentaires. Ouais. Fait que Qu'est-ce que tu veux que je vous en parle? Ben oui, ouais, je peux ça, vous en parler longtemps. avis? Moi, j'ai connu beaucoup la critique avec les réseaux sociaux, avec Roselissa, avec des pages dont Spotted, etc., où ce que, dans le fond, je pense que le problème était plus avec moi personnellement qu'avec ma gamme. Même si j'avais jamais rencontré ces gens-là, même si c'était des gens qui avaient jamais commandé des produits chez nous, mais j'ai eu beaucoup de critiques sur ces pages-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, on va prendre un peu de recul. Tu sais, je suis une femme dans le début de ma trentaine. Tout le monde est très fort en arrière de leur ordinateur, en arrière de leur clavier de téléphone. Quand que ça l'a comme dégénéré, mon mari s'en est mêlé. Fait que il a mis fin à tout ça de façon légale. Mais il faut qu'à un moment donné, tu te dises que des réseaux sociaux, autant que c'est bon, autant que c'est mauvais, la critique, si elle est constructive, on doit la prendre. Moi, je pense que Roselissa a eu un succès qu'il y a aujourd'hui à cause que j'ai accepté la critique de dire OK, bien, ce produit-là, il est bon, mais il faudrait ça, puis on l'a arrangé. Mais il y a une façon, tu sais, de dire les choses, de faire les choses. Quand que ça vient à la critique par rapport à quelque chose que tu fais, il faut que tu t'y attendes. On parle des super belles photos puis de tout ça, mais eux autres aussi en reçoivent de la critique. Les Lash Mastery aussi en reçoivent de la critique quand ils mettent une photo puis on ils disent mais c'est ben trop plein, puis ton éventail est trop ouverte, non, elle est trop fermée, non, ta tige est trop courte, non, ta tige est trop longue. Ça finit plus. Fait que tu peux penser moi je reçois la critique parce que je suis nouvelle puis c'est pas parfait, mais je promets que même la personne qui le fait puis que techniquement parlant, la technique est exécutée parfaitement, reçoit la critique de la personne qui n'y connaît rien puis qui est en arrière de son ordinateur. Fait que moi, je la prendrais avec un grain de sel, la critique, surtout si elle n'est pas pour s'améliorer. Je pense que la critique, pour t'améliorer, il faut que tu la prennes. Dans la vie de tous les jours, dans ton entreprise, dans quelque chose que tu entreprends. Mais la critique, ou ce que c'est vraiment juste pour être méchant, je pense qu'on est rendu à un point où on voit tellement qu'est-ce que ça peut faire aux gens dans leur vie d'être critiqués sur les réseaux sociaux que on doit se placer la colonne puis dire cette personne-là, je la connais pas, elle me connaît pas, elle m'importe pas dans ma vie de tous les jours, puis sûrement que si elle serait assise devant moi, elle me dirait pas les commentaires qu'elle est en train de faire. Pas de cette façon-là. Non, pas de cette façon-là, c'est ça. Mais c'est sûr que encore, je reviens, mon mari est très présent pour moi pour ces choses-là. Je suis beaucoup plus sensible que lui. Il n'y en a même pas de réseaux sociaux, là, ça te donne une idée. Mais il est vraiment là pour me ramener à... On s'en fout de qu'est-ce que X, Y, Z dit quand que cette personne-là, ils n'ont rien d'accompli encore là, pour venir faire cette critique-là. Mais elle est difficile. C'est sûr que ça fait de la peine, puis c'est plate, mais je dirais d'essayer de m'avoir en arrière de ta tête qui dit « on s'en fout, on continue, puis on passe à autre chose ». Oui. Ouais. Mais souvent, les gens qui font des critiques comme ça, je trouve que c'est... Bon, en tout cas, je n'ai jamais vu, moi, à date, c'est pas des personnes qui ont un gros bagage d'expertise. Parce que ces personnes-là savent comment il faut travailler fort pour atteindre ce niveau-là. Fait que souvent, ces personnes-là vont donner des beaux commentaires constructifs, prendre le temps de vraiment dire des points positifs aussi, pas juste ce qui est moins bien effectué. Ouais. Fait que ça aussi, ça ajoute de l'importance ou non aux commentaires, là. Fait que... Puis, tu sais, moi, j'ai quand même eu des gens dans mon équipe que
ils mettaient des commentaires qui étaient des fois, tu sais, moins mal interprétés. Puis c'était un gros problème au niveau de la langue. Tu sais, quand que nous, on arrive pour écrire en français versus comment qu'on le dit en anglais. Puis, tu sais, des fois, de prendre le temps d'expliquer à l'équipe que comme ça, dit de cette façon-là en français, c'est un peu méchant. Ça pourrait être interprété quand que c'est lu de façon négative. Puis, tu sais, des fois, peut-être que le monde, ils ne savent pas trop non plus qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de cette façon-là. Tu sais, des fois, je dis, est-ce qu'on est obligé d'utiliser dégueulasse, wash? Tu sais, comme, non. Tu sais, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour dire qu'on n'aime pas quelque chose ou qu'on aime moins quelque chose. Fait que nous autres aussi, tu sais, on peut se dire, ben oui, on reçoit la critique, mais on est peut-être aussi facile à donner la critique, tu sais, de faire attention à la façon dont on parle aux gens puis dont on écrit, surtout, aux gens. C'est toujours, on ne sait jamais, là, avec les textos, est-ce que la personne est un petit peu fâchée? Est-ce que ça m'a été dit sur un ton un peu plus négatif? Fait que souvent, avec mon équipe, tu sais, quand on répond à des questions Instagram puis tout, je dis, mais tu sais, si on m'aurait répondu comme ça, j'aurais l'impression que la personne, elle pense que je suis un peu niaiseuse. Fait que, mais tu sais, mon employé qui est anglophone a dit, ah ouais? Parce que, tu sais, j'ai dit, oui, je comprends, parce que je suis anglophone. Mais il faut faire un petit peu plus attention. Fait que je pense que il y a ça qui vient en jouer un petit... L'interprétation. Mais non, je pense que les critiques qui ne sont pas constructives puis qui sont là juste par méchanceté, c'est malheureux, mais ça va toujours y être. Puis il faut continuer. Tu sais, si on avait arrêté à des gens qui nous critiquent de façon négative, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Non, ça nous fait grandir d'une façon. Ouais. Il faut juste le prendre de la bonne façon. Oui. Puis moi, je me suis tout le temps tournée vers mon système de support. Fait que j'ai pas bien géré mes émotions par rapport à les critiques de réseaux sociaux. Fait que, tu sais, j'appelais mon frère, j'appelais ma mère, j'appelais mon père, je me tournais vers mon mari. Puis ça, c'est le monde qui me dit constamment, mais non, t'es tellement bonne, puis check qu'est-ce que t'as fait, puis je suis tellement fière de toi. Puis après ça, je suis comme, OK, mais ça, c'est le monde que j'aime, puis c'est eux qui m'importent. Fait que je continue, puis tu sais, je passe à autre chose. C'est une bonne idée de faire ça. Ouais. Mon frère, il me dit en plus, tu m'appelles parce que quelqu'un a dit que oui! Ah. Non, c'est pour voir ton FaceTime avec tout le monde en arrière. Fait que, non, de te tourner vers ton système de support, puis, tu sais, bloque-les. Moi, je dis souvent, tu sais, des filles, quand ils me disaient, mais tu sais, elle m'a dit, bloque ça, c'est pas ton ami. Tu sais, Facebook, là, on va se le dire aujourd'hui, le monde qui sont sur notre liste d'amis, on ne les connaît pas tous. Moi, je pense que connais, là, je peut-être la moitié. Il y en a plein de mes étudiantes, clientes, monde sur mon Facebook. Puis, tu sais, je prendrais leur opinion si ça me serait dit gentiment. Mais si vraiment ça serait méchant, ben moi, je bloquerais puis je passerais à autre chose. Oui, c'est sûr. On fait la même chose. Quand il y a un mauvais commentaire ou quelque chose puis que c'est pas pertinent ou, comme tu dis, constructif, les reviews qui viennent de gens bidons. Qu'on connaît pas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, on vit avec, mais je pense que ça vient avec le succès. Je pense que quand que le monde, il se fout de toi, puis que tu as justement beaucoup moins de succès, mais les gens sont moins portés à essayer de venir te faire du mal. Tandis que quand que le monde, il voit ça va bien, tout ça, bon, il y a peut-être un brin de jalousie qui peut s'installer, puis dire, OK, parfait, mais là, la sœur de tel ou le chum de tel qui vient écrire sur ton Facebook, puis tu cherches avec les noms de famille. La date, il n'y a rien. Puis il n'y a rien. Ouais. Ça fait partie de la game, malheureusement. C'est vrai. Oui. Peut-être qu'on... Oui, bien, je voulais savoir, est-ce que tu as eu un mentor dans ton parcours? Tu as travaillé un peu avec ton chum, mais je sais pas si tu as eu quelqu'un dans ta vie qui... Fait que... un mentor, non, pas tant. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup inspirée dans ma vie. Fait que, tu sais, moi, je m'appelle Elissa. Rose, c'était le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère était probablement ma plus grande inspiration au niveau de ma vie en général. C'était une mère de 8 enfants. Elle est décédée quand que j'avais 12 ans. Puis ça a été un gros traumatisme pour moi parce que c'est une madame italienne qui rassemblait beaucoup la famille et tout. Puis c'était quelqu'un que en avait pas tant, mais donnait tout. Fait que c'était elle qui m'a le plus inspirée. Tu sais, quand j'ai ouvert aux Elissa, je me disais, je vais aider les femmes à se partir en affaires, puis à être
financièrement indépendante, puis c'était ça le but. Puis je pensais souvent à ma grand-mère qu'elle, tu sais, elle était mariée avec mon grand-père, puis tout, c'était pas le même temps. Mais mes souvenirs de elle, c'était que, tu sais, personne mangeait tout seul à Noël. Fait que là, on arrivait là-bas à Noël, puis il y avait du monde qu'on connaissait pas nécessairement, mais qu'elle, elle savait qu'il était tout seul à Noël. Fait que, tu sais, une fois que tu as 8 enfants qui sont mariés, qui ont des enfants, 3-4 têtes de plus qui mangent autour de la table, ça change plus grand-chose. Puis elle m'inspirait aussi dans le sens où quand elle est décédée, tous les petits-enfants, on pensait qu'on était le petit-enfant préféré. Wow. Tu sais, fait qu'elle avait comme ce don de faire en sorte que tu te sentais tout le temps aimé, tout le temps voulu, tout le temps la bienvenue. Puis je voulais ouvrir comme cette porte, moi, avec l'académie, où je voulais que ça soit un safe place. Tu sais, je voulais que les gens, ils se sentent comme s'ils vont venir apprendre de moi, mais qu'ils pouvaient me parler un peu de n'importe quoi. Sont spécial. Ouais, tu sais, quelque chose de plus deep s'il fallait, puis que ma présence serait là pour eux. Fait que c'est pour ça que j'ai nommé ma compagnie après elle. Puis tout le monde me disait, mais là, Elissa, le monde, ils vont pas savoir c'est quoi, tu sais, ça n'a pas de lien avec les cils. Puis je me disais, tu sais quoi, ça me dérange pas. Je vais toujours me rappeler de elle, puis tu sais, ça va être en son honneur. Puis ça s'est bien passé, c'était bien correct comme ça. Je te dirais que ma mère aussi, tu sais, ma mère, elle, c'était une mère monoparentale. Fait que quand je parlais de l'indépendance financière que je voulais montrer aux femmes, ça venait beaucoup de ça. Ma mère a toujours travaillé 2, 3, 4 jobs, nous traîner dans des marchés aux puces, nous traîner chez Bell Canada, nous traîner partout. Puis je me rappelle que dans mes premières étudiantes, j'avais rencontré justement une maman qui en avait 3 enfants. Puis que, tu sais, le père de ses enfants, malheureusement, il était pas là. Il était pas dans le portrait. Puis elle me disait, tu sais, j'arrive pas, puis tout ça. Puis je fais ça vraiment pour ça. Puis je pense qu'à 5 mois plus tard, elle m'avait envoyé un texto, puis elle m'avait dit, j'amène mes 3 kids à Disney. Puis, tu sais, elle avait vraiment boomé son affaire de cils qu'elle faisait de soir et de fin de semaine. Avec ses 3 enfants dans la maison. Faut se le dire, c'est pas facile. Dans ce temps-là, j'avais aucune idée c'est quoi avoir des enfants qui courent dans une maison, puis en plus travailler. Puis là, c'était vraiment mon coup de pied dans les fesses là, pour me dire, OK, là, on ouvre l'académie, on y va gros, puis on essaie de changer le plus de vie possible, dans le fond. Fait que je vous dirais que ces 2 femmes-là, c'est mes plus grands mentors. Ma mère, elle est retraitée maintenant, puis elle s'est repartie une business. Fait que, tu sais, c'est une travaillante dans l'âme. Puis je pense que cet exemple-là, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Tu sais, moi, mes enfants, quand que je pense à ça, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont dans l'abondance. Ils savent pas vraiment c'est quoi, tu sais, d'ouvrir un frigidaire puis de choisir entre 4 items pour manger. Mais je pense que c'est une partie importante de ma vie à moi qui a fait en sorte que j'ai pas eu peur de travailler les heures qu'il fallait que je travaille pour me rendre à aujourd'hui, dans le fond. Mais ouais, ça, c'est mes deux femmes à qui j'ai toujours regardé. Tu sais, ma grand-mère, elle travaillait pas, évidemment, mais elle avait un cœur comme inexplicable. Comme je dis, on est beaucoup de petits-enfants. Je pense qu'on est à peu près une 20aine. Puis quand elle est décédée, mon cousin, il m'a dit, tu sais, on le sait que c'était moi, là, le préféré. Les 19 autres, non. Non, je pense pas. Fait que je pense que c'est un cadeau de pouvoir faire ressentir aux gens qu'ils ont toutes la même importance, même s'ils ne veulent pas aujourd'hui. On le sait, là, on a des affinités avec des gens qu'on plus, moins. Ça fait partie de la vie. Puis je pense que c'est une énorme qualité de pouvoir faire ressentir ça aux gens. Fait que c'était ça mon but. C'est magnifique. Ouais. Vraiment. Merci. J'aurais aimé ça connaître ta grand-mère. Oui, j'aurais aimé ça que vous la connaissiez. venue à Noël. Oui. Puis c'était bon, puis ça sentait toujours bon. Puis non, c'était vraiment... tu sais, juste les gens, on l'apportait justement au marché Atwater, puis tout ça, pour faire ses commissions. Puis, tu sais, ma grand-mère, elle parlait avec tous les itinérants. Ils n'avaient pas de problème. Puis elle voulait savoir leur histoire. Puis elle était juste un homme vraiment différent de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, en fait. Ça me fait penser à Bélinda. Ah ouais? Ouais. J'ai une amie comme ça, là. Puis moi, je trouve ça impressionnant, là. Les personnes comme ça qui sont ultra intéressées à toutes les gens autour d'eux, peu importe qui t'es à leur histoire, mais qui s'en souviennent puis qui prennent le temps. Tu sais, c'est un don.
Oui, c'est un don. C'est un don. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment reconnu quelqu'un comme elle. C'est sûr que c'est ma grand-mère, là, fait que c'est un petit peu biased, mais j'ai pas reconnu quelqu'un comme elle dans ma vie par après. Ouais. C'est ça. Je suis sûre que ta grand-mère aurait été très fière de toi. Ah, merci. Mais écoute, j'ai 6 tantes là, qui me le disent tout le temps. Puis eux autres, quand ils viennent à Montréal, justement, j'aime ça les amener pour voir l'évolution de l'académie. On vient de déménager. Fait que j'essaie de les amener puis qu'ils voient. Là, parce qu'eux autres aussi, ils vieillissent. Mais tu sais, mes moments avec eux, ils ont beaucoup formé la personne que je suis, je pense. J'ai beaucoup de défauts, mais je pense que la générosité fait partie de mes plus grandes qualités. Puis je pense que ça vient définitivement de, justement, ce côté-là de famille. Ma mère, tu sais, ma mère aussi, c'est quelqu'un qui se donne énormément pour tout le monde, puis tout le temps. Puis on est tout le temps comme... Elle me dit, ben là, t'as fait ça. Je suis comme, ben là, puis toi? Toi, qu'est-ce que t'as fait? Fait que, je pense que ça fait partie de qui qu'on est, puis de ce qu'on aimerait représenter. Puis c'est pour ça que je dis toujours aux filles, tu sais, eux autres, ils sont généreuses dans leurs connaissances. Puis il n'y a rien de mal à essayer d'aider les autres pour devenir des meilleures techniciennes, devenir des meilleures personnes. Tu sais, maintenant, moi, je suis devenue une maman dans les dernières années. Puis une chance que j'avais des gens pour me dire, ben il y a ça, il y a ci, tu sais, pour devenir une meilleure version de soi-même. Parce qu'il n'y a rien de facile à la base, en fait. On apprend comme qu'on y va, puis... On apprend tous les jours. Ouais. Dans tous les domaines. Ouais, exactement. On a parlé un petit peu de l'inquiétude d'une nouvelle technicienne quand elle débute. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que dans les dernières années, il y a quand même eu un changement par rapport à ça, où ce que peut-être avant, le milieu était un peu plus tissé serré, où ce que les gens avaient peur de partager leurs connaissances. Je trouve que dans les dernières années, on assiste un peu plus à plus de partenariats, plus de mentorat. Tu sais, on a eu dernièrement une étudiante qui est venue puis qui nous a dit ben tu sais, je sors de formation puis j'ai déjà abordé 3-4 personnes qui travaillent dans mon secteur pour voir si je pouvais aller juste observer pendant qu'ils travaillent, puis ils m'ont dit oui, tu sais. Puis ça m'a vraiment fait wow, tu sais, moi à l'époque, impossible. Si on n'était pas à 8 heures de route, là, comme aucun conseil. Est-ce que tu remarques un peu la même chose? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je remarque ça aussi. Moi, c'est sûr qu'en étant formée aux États-Unis, la clinique où j'étais, on était comme 25 techs. C'était gros. Fait que l'aide, j'ai pas connu ça, moi, tu sais, comme j'étais jeune, pas des conseils, tout ça. Parce que tout le monde s'entraînait à la même place. Oui, absolument. Mais c'est sûr que quand je suis venue à Montréal, oui, tu sais, je pouvais voir que la mentalité était un petit peu différente. Mais oui, je pense qu'avec les années, ça l'a évolué. Mais je pense qu'on fait partie de ça, tu sais, au Québec, moi, toi, puis d'autres compagnies, dans le fond, où c'est nos attitudes qui ont un petit peu changé ça, parce le groupe de gens où encore ils sont un petit peu, tu sais, toujours le petit, comment je pourrais dire, là, le potinage, ils font plus vraiment partie de nos conversations ou de nos affaires. Fait que je pense qu'on a shifté ça un petit peu. C'est sûr que l'entraide est nécessaire pour que tout le monde évolue. Pour nous, l'entraide a fait en sorte qu'il y a plein de monde qui nous ont connus. Tu sais, je veux dire, on a Roxane qui est une lash master qui se donne énormément sur les réseaux sociaux. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont connus à travers le fait qu'elle est là, puis qu'elle donne des conseils, puis qu'elle les aide, puis elle donne son temps. Fait que non, je pense que c'était une bonne chose. Oui, je pense que ça l'a changé. Je pense pas que c'était comme ça du tout quand on a commencé. Mais je pense que maintenant, oui. Puis je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le monde, ils savent que s'ils veulent s'associer avec des gros noms, il n'y a pas de place là, pour le petit potinage, le blablabla, puis de choses qui ont juste pas d'importance, là, si on veut. Je trouve ça le fun parce que le milieu féminin avant, c'était pas comme aujourd'hui, puis ça change vraiment. Puis ça amène des belles cohortes, ça amène du beau partage, puis ça amène de l'apprentissage aussi. Puis en plus, moi, je vais être honnête avec toi, là, moi, j'ai toujours eu un woman crush sur toi. Oui, c'est vrai. C'est pas ça, Annie me dit tout le temps, c'est drôle. Mais, tu sais, l'aspect jalousie ou, tu sais, comme...
elle peut être là, mais elle est là de façon, comment je pourrais dire, de façon saine. Tu sais, moi, je peux te regarder puis dire, mais je la trouve tellement belle, puis les cheveux, puis les yeux, puis là, tu sais, mais c'est pas comme, oh, mais je veux te l'enlever, puis je veux me le donner à moi. Ouais. Tu sais, c'est juste comme Une admiration. Oui, c'est le bon terme. Fait que je pense que moi, je l'ai pas trop vécu. Ça m'a beaucoup déstabilisé le moment, justement, des réseaux sociaux. Parce que là, tu sais, comme t'as un problème, puis là, tout le monde s'en mêle, puis c'est comme, OK, wow. Parce que je venais pas trop de cette mentalité-là, ni dans ma vie, ni aux États-Unis. Ouais. Puis c'est drôle parce que tout le monde m'a dit, mais là, à New York, ça a dû être tellement pire. Non, je sais pas si les gens, à cause que je venais du Canada, étaient plus fins avec moi. Mais j'ai pas vécu ça, non, pas du tout. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense qu'aujourd'hui aussi, on a des grandes femmes entrepreneurs qui nous encouragent à s'aider, puis à se démarquer, puis à justement trouver des façons de s'entraider au lieu de se rabaisser. Tu sais, on en a assez des fois des hommes, justement, parce que les femmes, ils n'ont peut-être pas trop leur place. Entre femmes, on devrait faire le nécessaire pour se faire des places. Comme je te disais tantôt, c'est sûr qu'il y a des affinités qui sont moins fortes que d'autres. On le vit tous les jours, que ce soit avec nos équipes, avec des partenariats, quoi que ce soit. Mais je pense qu'à la base, pour que tout le monde ait un succès, c'est le vœu de tout le monde. Je pense que ça vient aussi de la personne que t'es. Tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je me souviens de ce moment-là. Notre premier congrès, tu étais venu te présenter puis nous souhaiter bonne chance puis un beau congrès. Ah oui? Non, je m'en rappelle pas. Puis j'étais tellement impressionnée. J'étais là, wow! Tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça, là. Tu sais, je pense que c'est de plus en plus que les gens sont gentils, mais vous aviez t'étais avec ton mari, puis vous étiez tellement gentil, puis mon chum était là, puis là, il a aidé à monter le congrès, puis j'étais comme, oh my God, wow, tu sais, ça m'avait vraiment touchée. Puis, fait que je pense aussi que ça vient de la personne que t'es. Oui. Tu sais, les valeurs que t'as, puis comment tu le vois. Puis moi, on m'a déjà traité de licorne, là. Anecdote à part où ce que je vivais dans mon monde de licorne, puis tu sais, je pense que on a le droit de vivre dans ce monde-là puis de se dire, ben gars, tu sais, ce qui est positif, on le prend, puis ce qui est négatif, ben on l'entend pas. Ouais. On reste dans notre bulle, mais ouais, ça m'avait vraiment touchée. Ah, ben tant mieux. Ben, tu sais, écoute, moi, je trouve qu'un monde de licorne, c'est un beau monde. Oui. Moi, je le prendrais pas comme je le prendrais comme un compliment. Mais bref, moi, mon premier congrès, c'est ça, c'était pas comme ça. C'était très, justement, là... bisbé, puis tout ça, puis j'avais dit à mon mari, s'il te plaît, puis tu sais, bon, j'y reviens, là, parce que ça a été comme pendant longtemps, une bouée de sauvetage pour moi, Annie, dans le sens où, tu sais, lui, il a peur de rien, puis s'il faut que tu viennes à côté de moi, puis que tu me fasses sentir qu'il va te regarder dans tes yeux, puis il va te dire de bouger, tu sais, fait qu'il était resté comme dans les parages de mon kiosque pendant tout le congrès, parce que, justement, il y avait des gens qui étaient un petit peu plus méchants, puis... non, je me rappelle que je trouvais que ton kiosque était magnifique. Puis là, j'ai dit, mais elle est là, fait que je vais aller la voir. Puis elle me dit, OK, mais va la voir. Fait que c'était ça. Mais tu sais, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, tu fais bien les choses, Chloé. Donc moi, j'étais très heureuse de te connaître. Je suis très heureuse d'être ici, d'ailleurs. Fait que non, vraiment... oui, ça fait peut-être partie de qui je suis, mais c'est à cause un peu de qui toi t'es aussi. Mais sache que ce petit événement-là, anodin pour toi, moi, m'avait donné beaucoup de... Oui, j'avais vraiment trouvé, comment qu'il y a de l'espoir dans le domaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. On a parlé, dans le fond, c'était mon dernier point pour moi qui était autre chose, c'était de savoir, en tant que nouvelle technicienne, une personne qui vient te voir, te parler un petit peu des succès qui étaient possibles dans le domaine, en tant que femme, c'était ça votre objectif à l'Académie, c'était d'amener les femmes à avoir une émancipation financière, devenir plus autonome. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans le domaine, mais qui a peur un peu de sa place qu'elle peut avoir, puis de son succès? Je lui dirais que on a tous eu peur de notre place puis de notre succès. Si cette personne-là est prête à faire les démarches qu'il faut, ça va bien aller. Tu sais, ça va se placer, ça va bien aller, ça va prendre du temps, mais
ça va bien aller. Puis si elle aime ça en plus, ça va aller encore plus vite. Je dis souvent, moi, j'ai entrepris les cils, puis c'est ce qui a été le produit que jusqu'à aujourd'hui qui se vend le plus, puis qu'il est le plus populaire, etc. Moi, je leur dirais que s'ils aiment ça, qu'ils se pratiquent, puis le reste va suivre. Le reste va venir. Mais d'être patient un peu avec soi-même, tu sais, de se dire comme, il n'y a pas personne qui a connu le succès là, en claquant des doigts, puis on a tous eu des soirées qu'on est resté réveillés jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. En pensant à ce qu'on avait fait. Ouais, puis des échecs, ouais. Puis, fait que, tu sais, ça vient avec l'entrepreneuriat, moi, je pense. Puis le plus vite qu'on accepte ça, je pense le plus vite qu'on avance. Fait que ça serait ça mon conseil. Pratique, puis apprends des échecs que tu vas faire parce qu'ils vont en avoir, mais ça fait partie de la game. Puis toutes les compagnies en ont eu. Tu sais, ce sera pas la première. Ça serait ça mon conseil. C'est un beau conseil parce que c'est vrai qu'il y a des échecs, il y en a plein. Mais oui. C'est la solution que tu amènes à ça après qui est importante. Oui, absolument. Puis de se tourner vers ton système de sport, moi, je pense que c'est super important. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas. Je sais pas ce que j'aurais fait si je n'aurais pas eu, pour être très transparente. Mais, tu sais, tourne-toi vers les gens qui t'aiment, puis, tu sais, des fois, un petit pep talk. Puis toi, sois le support de quelqu'un aussi. Tu sais, moi aussi, quand que ma mère ou mon père ou, tu sais, mon mari ou mon frère ils ont des mauvaises passes, ben ils peuvent compter sur moi aussi pour leur faire un petit pep talk. Là. Fait que, tu sais, ça va des deux bords, mais le système de sport, on en a besoin, moi, je pense. Fait que quand ça va mal, tournez-vous vers eux. C'est un bon conseil d'avoir une personne. Comment ils appellent ça quand une personne qui t'aide, pas un mentor, mais un... Sport moral? Non, il y a un terme pour ça. C'est comme ton copilote. Ton bras droit? Non, en tout cas, il y a vraiment un terme spécial pour ça. Mais c'est comme une personne qui est comme ton sosie, là, qui est dans le même domaine ou dans que tu peux, s'il y a quelque chose, ben t'appelles cette personne-là. Tu sais, trouver une personne comme ça qu'elle aussi peut se référer à toi, qu'il soit 3h du matin, 5h, elle peut t'appeler puis en discuter. C'est important. C'est important, selon moi. Ça. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir reçue. Je suis vraiment contente. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. C'est sûr. Si jamais vous avez des questions pour Elisa, ben, peut-être tu peux nous dire site web, page Instagram, les liens. Oui, alors notre site internet, c'est rosalissabeauty.com. Puis notre Instagram, c'est Rosalissa_Lashes. Si jamais vous voulez nous visiter. Merci de m'avoir reçu, les filles. C'est grandement apprécié. À bientôt. À bientôt. Merci de vous être joints à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!